Bonjour mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes sur cette colline et nous pouvons voir la Médina de Fès d'en haut. Cette Médina historique et spirituelle du Maroc. De là, je vous présente un sujet différent des autres sujets. Ce sujet a pour titre « Éviter la malédiction et le châtiment de notre Seigneur suprême ». Pour commencer ce sujet, nous allons le commencer par un verset du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Une autre fois, bonjour mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons discuter un sujet moral, émotionnel et touchant qui pourrait nous envoyer à l'enfer sans discussion. Ce sujet est très connu dans notre vie quotidienne, soit à travers les disputes et accrochages, soit quand on est en colère et par perdre les pédales, etc. En voici le sujet qui a pour titre « Éviter le châtiment et la malédiction de Dieu ». ما تسبش ربي أيها الإخوان، ما تسبوش الله وما تسبوش الدين ديالكم وهو الإسلام. Pourquoi tu insultes Dieu, le Tout-Puissant, l'Omniscient? Pourquoi tu insultes l'islam, la religion de ta mère, de ton père? N'est-il pas vrai que tu insultes? T'avais offert la vue, l'ouïe, le cœur, l'esprit avec lequel tu penses, tu distingues le bien du mal. À mon avis, il me semble que tu soulèves la terre sur ton dos. Et pourtant, celui que tu insultes l'avait des amis sous tes pieds. Cesse un peu, mon fils, de tes conneries et prends les choses au sérieux et reste sur la bonne voie, car tu es là dans cette vie provisoirement. Un jour, tu disparaîtras une fois pour toutes. Tu te repentiras de ce que tu avais fait. Demande à Dieu de te pardonner. Tu le trouveras auprès de toi. Prenons à titre d'exemple, quand tu tombes malade, le seul nom que tu prononces, et tu le prononces malgré toi. Allah, Allah. Ce sera lui, ton sauveur et ton protecteur. Maintenant, tu l'appelles parce que tu te trouves dans le pétrin, dans l'agonie, dans un gouffre insatiable, vers la fin de ta vie. Eh bien, sois sûr et certain qu'il viendra à ton secours, car notre Dieu est bon et pardonnable. Celui que tu insultes t'a envoyé 3 invités, 3 convives à ton service qui frappent à ta porte dès ta naissance. La subsistance, la chance et la mort. Nous demandons à Dieu que la subsistance soit pure, que la chance soit prospère et protégée, et que notre mort nous envahisse par la bénédiction et le pardon de notre Seigneur suprême. Amen.
pas besoin de t'énerver, mon fils, car on ne vit qu'une fois, et que ta demeure t'attendra dans une tombe où tu seras enveloppé par un linceul. Mon fils, il ne t'a jamais arrivé à l'esprit que notre âge s'avance petit à petit, notre heure approche et que la mort pourrait à l'improviste arriver d'un moment à l'autre. Ignorons le temps précis, le temps exact de notre voyage sans retour et qu'on est toujours entre les mains de notre Dieu. Nous vous demandons, mon Seigneur, nous vous implorons de ne pas nous en vouloir. Aie pitié de nous, car nous sommes comblés de péchés jusqu'au cou. Nous demandons à Dieu que nos prières soient exaucées. Inch'Allah, Inch'Allah. Chougag Mohamed vous souhaite une bonne soirée.